Hop. Je vais renvoyer mon petit mail à Sefiak. Donc, hop. Ouf. Boîte mail, elle est là. Essence. CSR. Voilà, c'est envoyé, c'est propre, c'est fait. On va pas nous casser la tête. Donc, j'ai regardé euh, je vais passer la discussion, voilà. Donc, j'ai regardé pour créer un compte Amazon gratuit. On vous demande de rentrer, la, comment on appelle ça? La carte bleue. Donc, je vais pas vous demander de le faire. Si vous voulez le faire, faites-le, mais c'est pas une obligation. Donc, je vais vous montrer, je vais vous partager ce que j'ai. Hop, je vais partager mon écran, anglais, Amazon. Donc, lorsque je me suis connecté, j'ai fait, je vais vous montrer, hein. Lorsque j'ai créé mon compte, après je fais créer un compte gratuit ici. Mon compte est enregistré. Tourne, voilà. Donc on a ce tableau de bord. Vous voyez bien ou pas? Donc là, j'ai créé un compte sur EC2, donc IAS. OK? Donc là, si je fais lancer machine virtuelle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Vincent? C'est le chat, c'est le chat. Ah, ah, le chat, il a fait Mouah Il a faim, il faut qu'il mange. le pauvre. Donc là, regardez l'instance. Quand je fais créer une machine virtuelle, on me demande quel OS je vais installer dessus. Linux, macOS, Red Hat, Linux, Ubuntu, Windows Server. Si je fais sélectionner, le pauvre chat, il fait Ramadan. Ouais, il doit faire Ramadan toute l'année avec toi, Vincent. Escroc, exactement. Donc, après, comme on avait vu hier, vous avez vu les instances, hein, les instances, éligibilité à l'offre gratuite. Donc, c'est un CPU, 1 giga de mémoire. Donc, on va changer d'OS parce que serveur 2019, ça va être difficile. On va prendre un petit Linux. Je fais sélectionner.
Là, je prends l'instance qui est gratuite. On regarde si on n'a pas d'autres. Éligible, 2 cœurs, 1 giga de RAM. Il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres gratuites. Donc on va prendre celle de 2 cœurs et avec 1 giga de... Oh non, elle n'est pas là. Donc on va faire celle-là. Je ne sais pas s'il y a 64 cœurs max, ici il n'y a pas plus. Philippe. Ou tu voulais que moi je mette 64? J'ai pas la carte bleue qu'il faut, hein. Si toi tu veux que moi je mette. Donc, hop, là j'ai lancé ma machine. Ça c'est les détails de la machine virtuelle, d'accord, l'instance comme ils disent. Le stockage, on a 200 gigas, je crois, non, même pas, on n'a rien. Je sais pas, je vois pas. Et après je fais lancer. Une fois que je fais lancer, sélectionner une paire de clés existantes. Créer une nouvelle clé. Continuer sans paire de clés. Là, lancer les instances. Donc ça s'affiche comme ça. Et après, pour y accéder, vous avez vu, j'ai une adresse publique. Je dois y accéder par l'adresse publique et tout. Donc vous avez vu une petite instance, ça c'est une petite instance hein, gratuite chez Amazon. Donc vous pouvez tous faire ça. Après, il faut avoir une carte bleue. Carte bleue Visa, hein. Il ne faut pas une carte bleue nationale. Car les frais sont, les paiements se font à l'étranger entre guillemets. Mais comme on est en mode gratuit, c'est pas grave. Donc voilà l'instance. Pour ceux qui voulaient voir une instance AWS. C'est bon pour tout le monde? Je vais retirer l'écran. Hop là. Donc on va revenir sur la sécurité, comme on avait dit tout à l'heure. Vous vous souvenez de ce qu'on avait dit en sécurité? Alors, discussion. On fait un petit récap, ouais. Donc, sécuriser les clés SSH des API, si possible, les retirer des applications et mettre d'autres clés, pas des génériques. Sécuriser les API, sécuriser les codes d'accès de l'administrateur ainsi que des utilisateurs. D'accord. Sécuriser, sécuriser la connexion.
Qu'est-ce qu'on doit sécuriser encore? Les ports, oui. Tout ça, on le met dans le mode dans connexion, les ports. D'accord, Vincent? Les données, exactement. Les données. Donc, chiffrer les données. Chiffrer les données, chiffrer la connexion en passant par des VPN. L'accès au cloud doit se faire de manière sécurisée, comme je vous ai dit, hein, chiffré par des VPN. Euh, le choix des fournisseurs. Le choix des fournisseurs. Oui, on crypte les données de l'emplacement. Enfin, on crypte les données qu'on va mettre dans le serveur. L'emplacement du serveur, à la base, tu n'es pas censé savoir où tu es en fonction du modèle que tu vas prendre. Sinon, par rapport aux infrastructures, tu sais où tu te retrouves. Donc, faire en sorte que tu sois en Europe par rapport à la législation. D'accord? On n'a pas le même mode de cryptage aux États-Unis qu'en Union européenne. Donc, tout sécurisé à ce niveau-là. Donc, c'est ça, c'est les actions préventives. Là, sur le PowerPoint là, que je vous ai mis, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et des stratégies de sauvegarde. Comme je vous ai dit, des sauvegardes faire souvent des sauvegardes, de façon à ce que si on a un crash ou une attaque à un instant T, on peut revenir le plus tôt possible avec le moins de pertes de données. D'accord? Surtout ne pas oublier de changer régulièrement les mots de passe d'identification. Ça, c'est comme en physique, comme en cloud. Mots de passe d'identification, les changer régulièrement. Comme je vous avais dit, vous avez vu les banques, comment ils appellent, Société Générale, ils vous demandent tout le temps de changer de mot de passe tous les 6 mois. Vous allez dans certaines boîtes, on va vous dire de changer vos mots de passe tous les mois, tous les 15 jours. Et d'autres qui vont rien vous demander. Donc au niveau sécurité, c'est mieux de changer tous les 15 jours que pas du tout. Tous les mois aussi. Donc après, on a des outils pour tester. C'est bon pour tout le monde? Donc là, je vais vous envoyer un petit test un peu plus long qu'hier. Vous avez les réponses d'hier, donc vous pouvez vous en servir. Je ne vais pas vous tenir rigueur de ça. Et les autres, vous faites comme vous pouvez. Vous avez Internet pour répondre. D'accord? Je vous envoie ça par mail tout de suite. Hop. Alors déjà, je vais désactiver l'instance. Je vais l'arrêter. Stopper l'instance. C'est l'arrêt. Voilà. Je vous envoie le mail tout de suite. Un récap, s'il vous plaît. De quoi, Rizika? De tout? Alors de quoi? Explique. Pose une question. La sécurité. La sécurité? C'est voilà, c'est ça, regarde. Sécurité, c'est ça. C'est cette page-là. Action préventive pour assurer la sécurité sur le cloud. Politique de sécurité. Protection des données. D'accord? Attendez 2 secondes, hein, j'arrive.
J'ai dû me débarrasser des parasites. Excusez-moi. Donc, Rizika et les autres. Politique de sécurité, de protection des données. Protection des données, comment on fait? Chiffrement, d'accord? Politique de sécurité, c'est que l'administrateur qui, qui est responsable et qui a la console de gestion, qui est responsable de la console de gestion du cloud, d'accord? C'est bon ou pas? Oh, c'est bon, ouais. Ah, ok. Donc, et l'administrateur va forcer les utilisateurs à utiliser des mots de passe complexes. Ah, d'accord. Ok? Pas laisser des mots de passe juste des chiffres ou juste des lettres. Des mots de passe complexes. Après, utiliser des VPN pour se connecter, justement, lorsqu'on se connecte, on se connecte en VPN, qui a le cloud. D'accord. D'accord? Et l'accès au cloud se fait via un web sécurisé, le HTTPS. Le choix des fournisseurs et la contractualisation. C'est-à-dire, on va choisir les fournisseurs, AWS, Google, Microsoft, vous avez vu, il y en a d'autres, hein, Click and Connect, Click and Cloud, il y en a plein d'autres. Et en fonction du contrat qu'on vous propose et des outils qu'on vous propose, vous les prenez. D'accord? C'est-à-dire, tu D'accord. peux avoir plusieurs fournisseurs. C'est-à-dire, pour le SaaS, tu peux avoir Microsoft, pour l'IaaS, AWS, pour le PaaS, Click and Connect, ou Click and Cloud, ou Google App Engine. On peut prendre plusieurs, mais après, il faut regarder au niveau des contrats ce qu'on vous propose en termes de sécurité, en termes de ce qu'on vous donne comme sécurité et ce qu'on vous laisse le choix de faire aussi. Voilà. Après, de rien. Après, il y a les stratégies de sauvegarde. Comme je vous ai dit, les backups, sauvegarde, c'est la même chose. Vous faites des backups tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Ça vous permet que si aujourd'hui on a une attaque où tout a craché, on peut revenir sur la backup d'hier et on a perdu que la journée d'aujourd'hui. Ah oui, d'accord. D'accord? Et il y a aussi possibilité d'utiliser d'autres, de faire des réplications, de façon à ce que si ça crache sur Paris, vous pouvez travailler sur Londres. Ah oui, oui. Voilà. C'est les stratégies de backup et de sauvegarde aussi. D'accord. C'est clair pour tout le monde? Ok. Ok, super. Bah, je vais vous envoyer le petit mail. Hop. Tac. Ouais. 17, 16. Et un. Test. Ah, bureau. Voilà, il y a des questions qu'on a faites hier, hein, donc essayez de faire travailler un peu votre mémoire. Je viens de vous l'envoyer. Donc dites-moi si vous l'avez reçu ou pas.